Les relations peuvent être comparées à un tissu de soie délicat où chaque fil représente les moments, les promesses et les secrets partagés. Mais que se passe-t-il lorsque ce tissu commence à s'effilocher? Les comportements toxiques, souvent invisibles à l'œil nu, peuvent lentement éroder la confiance et l'amour qui étaient autrefois forts, conduisant à une rupture inévitable. Mais quels sont ces comportements qui agissent silencieusement, détruisant des connexions profondes sans même que nous nous en rendions compte? Chaque action, chaque parole, chaque choix dans une relation a du poids. Le manque de communication, par exemple, peut sembler être un simple inconvénient. Mais ce n'est en réalité que la partie émergée de l'iceberg. Et qu'en est-il des mensonges qui sont racontés pour éviter les conflits? Pourraient-ils creuser un gouffre entre des partenaires qui ont juré une confiance éternelle? En explorant ces dynamiques, nous révélons non seulement comment protéger ce qui a de la valeur, mais aussi comment des rançons potentielles peuvent être versées avant qu'il ne soit trop tard. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait nuire à la santé de votre relation sans que vous vous en rendiez compte? L'importance de reconnaître les schémas destructeurs. Des relations saines sont essentielles au bien-être émotionnel, mais des schémas destructeurs peuvent émerger subtilement et s'enraciner profondément avant que les partenaires ne se rendent compte de leurs effets corrosifs. Un expert en relations souligne que la conscience de soi et un engagement mutuel envers l'amélioration continus sont essentiels pour identifier et perturber CES modèles. Ce processus implique à la fois une introspection personnelle et une communication ouverte sur la dynamique que chaque partenaire observe, ce qui peut être difficile mais crucial pour la durabilité de la relation. D'un point de vue psychologique, les comportements négatifs découlent souvent de traumatismes passés, d'insécurités non résolues ou de modèles relationnels dysfonctionnels observés pendant l'enfance. Un psychologue comportemental explique que ces schémas peuvent se manifester par des défenses ou des stratégies d'adaptation inadaptées qui semblent initialement protéger l'individu de la douleur émotionnelle, mais qui, à long terme, sabotent les relations intimes. Développer une compréhension profonde de ces racines et travailler de manière thérapeutique peut aider les individus à apprendre de nouvelles façons d'entrer en relations qui sont plus saines et plus affirmatives. Premièrement, le manque de communication. Une communication efficace va au-delà de la simple conversation et de l'écoute. Il s'agit de comprendre et d'être compris. L'expert en communication souligne qu'un manque de compétences en communication appropriée peut entraîner des distorsions dans le message voulu et la perception du récepteur, créant un cycle de malentendus et de ressentiment. Cela est exacerbé en période de stress, où la probabilité d'une communication non verbale négative augmente et où les mots peuvent devenir moins considérés. Des compétences de formation telles que l'écoute active, la prise de parole réfléchie et la reconnaissance de ses émotions pendant la communication peuvent transformer les interactions négatives en dialogues constructifs. Le coach de vie suggère qu'un dialogue efficace implique également de revoir et de réévaluer périodiquement les modalités de communication au sein de la relation. Établir des points réguliers où chaque partenaire peut exprimer ses préoccupations dans un espace sûr peut empêcher les frustrations de s'accumuler et vous assurer que vous vous sentez tous les deux valorisés et entendus. La technique consistant à s'arrêter et à réfléchir à ce qui a été dit avant de répondre permet également de s'assurer que la communication est à la fois réactive et proactive, favorisant un échange de pensées et de sentiments plus profonds et plus significatifs. Deuxièmement, la malhonnêteté chronique. La confiance, une fois brisée,
est difficile à restaurer et la malhonnêteté chronique frappe directement au cœur de la confiance entre les partenaires. L'expert en relations amoureuses explique comment les mensonges répétés créent une couche de doute qui peut imprégner tous les aspects de la relation, amenant le partenaire trahi à remettre en question non seulement la vérité dans les problèmes futurs, mais aussi la validité des souvenirs passés. Ce processus de doute continuel de soi peut conduire à l'anxiété et à l'isolement au sein de la relation. En explorant les motivations derrière la malhonnêteté, le psychologue comportemental aborde comment des facteurs tels que la peur du rejet, le besoin d'approbation ou l'aversion pour les conflits peuvent conduire les individus à masquer la vérité. Dans un cadre thérapeutique, s'efforcer de comprendre ces déclencheurs et de développer une communication authentique peut non seulement prévenir la malhonnêteté future, mais aussi aider à réparer le tissu déchiré de la confiance grâce à des actions cohérentes et à l'ouverture à la vulnérabilité. Troisièmement, jalousie excessive. La jalousie, à son niveau pathologique, peut éroder les fondements de toute relation, transformant l'amour en possession et l'inquiétude en méfiance. Les experts en bien-être émotionnel expliquent que la jalousie excessive reflète souvent de profondes insécurités personnelles ou des expériences passées de trahison qui n'ont pas été résolues de manière adéquate. Ce type de comportement peut conduire à un cycle de surveillance et d'accusation qui diminue la qualité de vie des deux partenaires, faisant de la relation une source de stress continu plutôt qu'un soutien. Pour atténuer l'impact destructeur de la jalousie, l'experte en résilience relationnelle suggère de mettre en œuvre des stratégies axées sur l'établissement de la confiance et d'une communication ouverte. Des pratiques telles que la thérapie de couple, les exercices de renforcement de la confiance et l'établissement de limites claires et raisonnables peuvent aider. De plus, le partenaire souffrant de jalousie peut bénéficier de l'exploration d'une thérapie individuelle pour s'attaquer aux racines de SS insécurité et apprendre à traiter les émotions de manière saine, renforçant ainsi la relation. Quatrièmement, manque de soutien. Dans les relations durables, le soutien mutuel en cas de besoin est vital. Le manque de soutien peut se manifester de diverses manières, telles que l'indifférence aux réalisations de son partenaire, le désintérêt pour ses problèmes ou l'incapacité à fournir du réconfort en temps de crise. L'expert en communication souligne que ce manque d'engagement crée une distance émotionnelle, ce qui fait que l'un ou les deux partenaires se sentent isolés au sein de la relation elle-même, ce qui peut conduire à un détachement émotionnel progressif. Le coach de vie suggère que cultiver un environnement favorable nécessite une attention consciente et des efforts continus pour s'engager activement dans la vie de son partenaire. Il s'agit notamment de célébrer leurs réalisations, d'offrir une oreille attentive pendant les épreuves et de participer activement à la recherche de solutions aux défis ensemble. L'établissement d'une routine de vérification émotionnelle peut aider à s'assurer que les deux partenaires se sentent valorisés et soutenus, renforçant ainsi le lien et la résilience de la relation. Cinquièmement, contrôle excessif. Les relations saines sont basées sur le respect mutuel et la liberté personnelle. Mais lorsque l'un des partenaires exerce un contrôle excessif, cela peut créer un environnement oppressant et étouffant. L'expert en résilience relationnelle explique comment le contrôle peut se manifester de diverses manières, notamment par une surveillance constante, des décisions unilatérales et des restrictions à la liberté personnelle d'autrui. Non seulement ce comportement nuit à l'estime de soi du partenaire contrôlé, mais il peut également conduire à la rébellion et à la rupture éventuelle de la relation. Pour contrer les tendances contrôlantes, le psychologue comportemental suggère l'importance d'explorer les causes sous-jacentes,
telles que les peurs de l'abandon ou les traumatismes passés. Grâce à la thérapie individuelle ou de couple, les partenaires peuvent apprendre à fixer des limites saines et à promouvoir l'indépendance l'un par rapport à l'autre. De plus, la pratique de la délégation de décisions et de responsabilités peut aider à rétablir l'équilibre et l'harmonie dans la relation, encourageant une dynamique plus égalitaire et respectueuse. Sixièmement, le manque de respect. Le respect est l'une des pierres angulaires de toute relation saine. Le manque de respect peut se manifester de diverses manières, telles que le dédain, le sarcasme, la critique destructrice et la dévalorisation des opinions ou des sentiments de votre partenaire. L'expert en communication souligne que ces comportements non seulement blessent le partenaire, mais érodent également la dignité et l'estime de soi, et peuvent créer un environnement toxique où l'amour ne peut pas prospérer. Le respect mutuel devrait être une constante, et son absence indique souvent des problèmes plus profonds dans la relation. Les interventions visant à lutter contre le manque de respect comprennent le développement d'une communication plus empathique et la mise en pratique de compétences de rétroaction constructive. Le coach de vie suggère de créer un espace sûr où chaque partenaire peut exprimer ses sentiments et ses préoccupations sans craindre d'être jugé ou ridiculisé. Cet espace doit favoriser la compréhension mutuelle et le respect des différences, ce qui est essentiel pour la croissance et l'approfondissement de la relation. Septièmement, l'agression verbale. L'agression verbale est une forme de violence qui peut être extrêmement destructrice dans n'importe quelle relation. Des mots durs et des critiques constantes peuvent causer des dommages émotionnels profonds et durables. L'experte en bien-être émotionnel souligne que l'agression verbale reflète souvent les frustrations internes de l'agresseur ou des problèmes non résolus, mais que cela ne justifie jamais son utilisation. L'agressivité érode la confiance et le respect, qui sont des éléments essentiels à une relation saine. Le psychologue comportemental recommande des approches thérapeutiques pour les deux partenaires, à la fois pour que l'agresseur apprenne à contrôler et à rediriger ses émotions de manière saine, et pour que la victime apprenne à fixer des limites et à retrouver l'estime de soi. Des techniques telles que la communication non violente peuvent être utiles pour recadrer la façon dont les partenaires expriment leurs frustrations, en se concentrant sur leurs propres besoins et sentiments sans attaquer l'autre. Huitièmement, l'isolement social. L'isolement social au sein d'une relation est souvent une tactique de contrôle qu'un partenaire utilise par rapport à l'autre, limitant ses interactions avec ses amis et sa famille. Ce comportement peut être un signal d'alarme majeur, signalant une relation potentiellement abusive. L'expert en relations amoureuses explique qu'une dépendance et un contrôle émotionnel excessif peuvent entraîner la perte de réseaux de soutien essentiels, laissant le partenaire isolé extrêmement vulnérable. La lutte contre l'isolement social passe par le renforcement des relations extérieures et l'encouragement des activités indépendantes. L'expert en résilience relationnelle conseille aux partenaires de maintenir leurs propres intérêts et amitiés, ce qui est sain et nécessaire à l'individualité au sein de toute union. S'encourager et se soutenir mutuellement pour avoir une vie sociale active en dehors de la relation peut aider à maintenir l'équilibre et la santé émotionnelle pour vous deux. Neuvièmement, l'infidélité. L'infidélité est souvent considérée comme l'une des trahisons les plus graves d'une relation, détruisant la confiance qui s'est construite au fil du temps. L'expert en relations souligne que l'infidélité rompt non seulement le contrat émotionnel du couple, mais jette également une longue ombre de doute et d'insécurité qui peut être extrêmement difficile à surmonter.
Les raisons de l'infidélité sont complexes et variées, impliquant souvent un manque de satisfaction dans la relation actuelle ou des problèmes personnels non résolus. Le rétablissement après une infidélité nécessite un engagement important pour rétablir la confiance. La thérapie de couple, selon le psychologue du comportement, peut être cruciale pour s'attaquer aux causes sous-jacentes de l'infidélité et pour aider les partenaires à développer de nouvelles façons de communiquer et d'intimité. Il s'agit d'un long processus qui exige une transparence et un engagement complet de la part des deux parties pour guérir les blessures causées et reconstruire une relation plus solide. 10e, priorisation constante du travail ou d'autres intérêts. Lorsqu'un partenaire place constamment le travail ou les passe-temps au-dessus de la relation, cela peut créer un sentiment de négligence et de solitude chez l'autre. L'expert en relations souligne que si le dévouement au travail et aux intérêts personnels est important, l'équilibre est crucial pour maintenir une relation saine. Sans temps de qualité ensemble, les partenaires peuvent commencer à avoir l'impression de vivre des vies séparées, ce qui réduit le lien émotionnel et l'engagement mutuel. Le coach de vie suggère de mettre en œuvre des stratégies pratiques pour s'assurer que les deux partenaires se sentent valorisés. Il peut s'agir de planifier des rendez-vous réguliers pour passer du temps ensemble, qu'il s'agisse d'un rendez-vous galant ou d'une activité partagée que vous aimez tous les deux. Une communication ouverte sur les besoins de l'autre et la flexibilité nécessaire pour ajuster les engagements professionnels ou personnels si nécessaire sont essentiels pour s'assurer qu'aucun des partenaires ne se sente perpétuellement en arrière-plan. 11e, manque d'engagement à grandir ensemble. Une relation saine implique une croissance et une évolution continue, tant individuellement qu'en tant que couple. Un manque d'engagement en faveur de cette croissance peut conduire à la stagnation et au mécontentement. L'experte en résilience relationnelle explique que lorsque les partenaires ne grandissent pas ensemble, ils peuvent commencer à s'éloigner, ce qui peut éventuellement conduire à une profonde déconnexion émotionnelle et intellectuelle. Investir dans le développement commun, que ce soit par le biais de passe-temps communs, d'objectifs de vie alignés ou d'un soutien mutuel dans des projets personnels, est essentiel pour maintenir la vitalité de la relation. Les techniques suggérées par le coach de vie comprennent la définition d'objectifs relationnels clairs lors de contrôles réguliers, où les deux partenaires peuvent discuter de leurs aspirations et de leurs progrès. Participer ensemble à des ateliers de développement personnel, à des séances de conseil ou même à des voyages peut renforcer les liens et favoriser de nouvelles expériences partagées, revitaliser la relation et renforcer l'unité et l'engagement entre les partenaires. 12e, ignorer les besoins émotionnels de votre partenaire. Répondre aux besoins émotionnels de votre partenaire est un élément clé d'une relation saine. Ignorer ces besoins peut faire en sorte que votre partenaire ne se sente pas apprécié et invisible. L'experte en bien-être émotionnel souligne que l'empathie et la validation des émotions de l'autre sont cruciales pour maintenir un lien émotionnel fort. Lorsqu'un partenaire a l'impression que ses émotions sont constamment ignorées ou minimisées, cela peut entraîner des sentiments d'isolement et de tristesse. Le psychologue comportemental suggère que la pratique de l'écoute active et de la réponse empathique sont des compétences clés que les partenaires devraient développer. Cela implique non seulement d'écouter, mais aussi d'exprimer de la compréhension et de l'attention pour les préoccupations du partenaire. Prendre régulièrement le temps de discuter de ce que l'autre ressent à propos des différents aspects de la vie et de la relation peut prévenir les malentendus et renforcer le lien émotionnel en veillant à ce que les deux partenaires se sentent entendus et aimés. Comment reconnaître et corriger ces comportements ?
Identifier et modifier les comportements destructeurs dans une relation nécessite une approche consciente et délibérée. L'experte en communication souligne l'importance d'une auto-évaluation continue et d'un feedback honnête entre les partenaires. La création d'un environnement où les critiques constructives peuvent être partagées sans crainte de représailles est essentielle au processus de changement. Le coach de vie suggère des techniques telles que l'établissement d'objectifs comportementaux clairs et l'utilisation de journaux comportementaux pour suivre les progrès et les échecs. L'aide d'un thérapeute ou d'un conseiller peut offrir un point de vue extérieur précieux et fournir des stratégies efficaces pour changer les comportements problématiques en veillant à ce que les deux partenaires s'engagent à améliorer et à pérenniser la relation. Bâtir des relations plus solides et plus saines. Le chemin vers le maintien d'une relation saine est continu et nécessite un dévouement constant de la part des deux partenaires. L'expert en relation insiste sur le fait que surmonter les comportements destructeurs et les remplacer par des pratiques saines peut renforcer considérablement la relation. Non seulement cela améliore la qualité de vie de chaque partenaire, mais cela approfondit également le lien mutuel. La résilience relationnelle peut être cultivée grâce à un engagement envers la transparence, la communication ouverte et le soutien mutuel. Célébrer les victoires et apprendre des défis font partie intégrante de ce processus. Alors que le couple travaille ensemble pour surmonter l'adversité et favoriser un environnement d'amour et de respect mutuel, ils construisent une base solide pour un avenir commun prospère et heureux. Au fur et à mesure que nous épluchons les couches de ces comportements destructeurs, il devient évident que même les plus petites fissures peuvent se transformer en grands gouffres si elles sont ignorées. Des comportements tels que la jalousie excessive, le manque de soutien ou même l'insouciance des besoins émotionnels peuvent non seulement affaiblir, mais éventuellement briser le lien qui semblait autrefois indestructible. La grande question est de savoir lequel de ces comportements reconnaissez-vous dans vos propres interactions. Est-il possible de faire marche arrière avant que les dommages ne deviennent irréparables? Maintenant, imaginez l'impact de transformer ces comportements négatifs en actions positives qui renforcent la relation. Quelle différence cela ferait-il dans votre vie et dans celle de ceux que vous aimez? Il est temps de réfléchir, de passer à l'action et, peut-être plus important encore, d'entamer la conversation. Quel changement êtes-vous prêt à apporter aujourd'hui pour vous assurer que votre relation non seulement survit, mais prospère? Pensez-y et rappelez-vous, la clé d'une relation durable réside dans les choix que nous faisons chaque jour.